Je suis un peu timide, ça fait hyper longtemps que j'ai pas dit bonjour sur YouTube. Salut, pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Lou, j'ai 22 ans et dans la vie, je vis. Et pour ceux qui me connaissent, je suis désolée de vous avoir lâché. Je sais pas comment vous l'avez ressenti, mais moi je l'ai ressenti comme ça, donc ça me tient à cœur de m'excuser. Je m'étais perdue en fait. Enfin, j'étais là, à l'intérieur de moi, mais je me trouvais plus. Mais maintenant, ça va mieux, rassurez-vous. J'ai fait des choix bénéfiques pour moi et je suis motivée à vivre. Alors j'ai décidé de ressortir ma caméra parce que pour moi, faire des vidéos sur YouTube, c'est vivre. Et j'ai décidé de faire une vidéo sur un périple en stop. Parce que pour moi, l'aventure, c'est vivre de ouf. L'imprévu, ça me donne confiance en mon instinct. Le fait de devoir me débrouiller, ça me donne de l'énergie. Et le hasard des rencontres, ça me rappelle toujours à quel point la vie est bien faite. Et puis si au passage, je peux rappeler qu'on vit dans une société qui nous pousse à cultiver une peur extrême de l'autre et véhiculer un message de paix à travers cette vidéo, j'en serais ravie. Du stop pour aller où? C'est certainement ce que vous vous demandez. Et bien du stop pour aller de Bordeaux, là où je suis actuellement, à Saint-Paul-de-Vence, un petit village médiéval près de Nice. Mais avant d'arriver à Saint-Paul-de-Vence, je vais faire un arrêt à La Grande-Motte, c'est une station balnéaire proche de Montpellier, pour deux raisons. Parce que mon cousin y habite et y travaille et je ne suis jamais allée le voir là-bas. Et deuxièmement, parce que faire 600 km en une journée de stop, c'est quand même un sacré défi, donc je pense qu'une pause sera la bienvenue. Ok, c'est là que ça commence. J'ai pris le tram C pour aller jusqu'à Villeneuve-Pont-de-la-Mai. Et là je marche en direction du rond-point en fait qui débouche directement sur l'autoroute 62 pour aller vers Toulouse. Je me suis fait deux panneaux, un premier Toulouse et puis un deuxième Montpellier parce que je me suis dit que si je mettais Montpellier dès Bordeaux, personne n'allait me prendre. Bon, je vais le désamorcer tout de suite. Tout au long de la vidéo, je n'arrête pas de répéter. Je me suis fait prendre, il m'a pris, je vais me faire prendre. Donc, pour tous les esprits mal placés comme le mien qui sortent cette phrase de son contexte, voilà, je mets ça à plat dès maintenant, comme ça vous êtes prévenus. Puis sentez-vous libre de vous péter des barres quand bon vous semble. Donc voilà, je débute mon stop à 14h30, écoutez c'est un concept. Et ce matin, j'ai carrément sous-estimé en fait le nombre de kilomètres qu'il y avait jusqu'à Saint-Paul-de-Vence, il y a 800 km. Et du coup là jusqu'à Montpellier, j'ai 500 km. Donc franchement si j'arrive à parcourir 500 km en une demi-journée, chapeau l'artiste. Mais c'est le but, donc écoutez, on verra. Il fait 33 degrés. Non, c'est supportable, franchement c'est supportable. J'espère que je vais pas faire une insolation. Je suis surexcitée, genre vraiment là j'ai le cœur qui bat à fond, genre j'ai trop d'adrénaline, c'est incroyable. C'est pas la première fois que je fais du stop. C'est pas la première fois que je fais du stop toute seule non plus, mais par contre c'est la première fois que je fais une aussi grande distance toute seule. Alors je suis trop heureuse. Vraiment l'aventure, ça me donne des frissons. Bon là je vais vous ranger parce qu'il faut que je marche sur le bord de la route et c'est plutôt dangereux. Donc je préfère être concentrée. Je vous reprends prochainement. Ok, il y a une voiture. Il y a une voiture, je pensais pas que ça irait si vite. Bon alors là on est sur un cas de figure assez marrant, c'est que le mec m'a vraiment avancé de 200 mètres pour me mettre dans un endroit qui est beaucoup plus galère pour que les voitures s'arrêtent. J'ai pas compris le move du gars mais bon, c'est pas grave. C'est de ma faute, j'aurais dû lui demander où il allait avant de monter mais bon, tant pis. Je vais vous montrer quand même où il m'a arrêté. Regardez, je suis là. C'est top! Les 60 ou 70 premiers kilomètres faits avec Zaza, un géorgien, enfin un mec d'origine géorgienne qui habite à Bordeaux et genre qui fait du transport de baby-foot, je crois, c'est ça qu'il m'a dit. Voilà, donc là je suis sur une aire de repos où il n'y a pas non plus full, donc je vais m'y mettre tout de suite pour essayer de trouver des gens, parce qu'il faut pas chômer en fait, il est déjà 15h30, j'ai pas envie d'arriver à minuit quoi.
réussi à venir jusqu'à Toulouse, enfin je suis à une aire d'autoroute 30 km avant Toulouse, puisque le mec allait à Toulouse et j'avais clairement la flemme de retourner dans la ville et puis ressortir de la ville, donc j'ai préféré qu'il me dépose sur une aire d'autoroute. Donc c'est le moment de changer de panneau. Il est 17h, en vrai ça va, il y a 3 heures de route jusqu'à Montpellier, donc l'idéal ce serait que je me fasse prendre assez vite. En vrai ça se passe bien. Là j'ai fait le bout de trajet avec Rachid et sa fille Lala dans un camion, un fourgon qu'il était en train d'aménager, en cours d'aménagement. Et maintenant, direction Montpellier. Ah mais les gens ils vont comprendre, les gens. Montpellier. Ça se comprend. Y a pas besoin d'accélérer comme ça dès que tu passes devant moi. Je vais pas te bouffer, gros con. Grâce à Mickaël, il y a du vent là. Grâce à Mickaël, j'ai dépassé Toulouse. Je suis maintenant à un péage à Villefranche. Voilà, c'est là, il est 18h30 je crois, 18h. Je suis à 2 heures de Montpellier. Les péages ça me stresse un peu mais bon, on va se la tenter quand même. Let's go, il y a du vent dans ce pays, c'est un truc de malade. Ok, grâce à Marc, un gars extraordinaire, mais je vous raconterai plus tard parce que là faut pas que je traîne trop vu qu'il est déjà 19h30. Je suis à Béziers, je crois, au péage encore, donc je vais m'y mettre et puis je vous raconterai plus tard. Le mec que je viens de rencontrer là, il était vraiment excellent, j'adore quand je rencontre des gens comme ça. Ok, Jonathan, excellent, le premier jeune, en plus il était un peu beau gosse, ça fait plaisir. Il m'a déposé sur un rond-point à Montpellier qui emmène vers la Grande Motte. Du coup là en fait il me reste plus que 20 minutes de route et il est 19h30. Je suis vraiment un crack du stop, faut le dire. Bon, finalement j'ai décidé de refaire un panneau la Grande Motte parce que j'ai l'impression que si j'ai pas de panneau les gens ils me prennent pas. Comme vous pouvez le voir à ce décor paradisiaque, je suis bien arrivée à la Grande Motte. La dernière voiture qui m'a prise du coup c'était Ness, qui était hyper adorable. Mais j'avais envie de revenir avec vous sur Marc, le mec qui m'a pris après Mickaël. Du coup Marc c'était un daron qui était avec son fils Stan. Quand c'est des belles voitures qui me prennent en stop, en général je me méfie parce que ça a tendance à toujours être les voitures pourries, tu vois, qui prennent les autostoppeurs, à croire que les gens cool sont les gens qui n'ont pas d'argent. Non mais c'est faux en plus, hein. C'est carrément faux. La preuve du coup, mon préjugé s'est totalement annulé. Je saurais même pas l'expliquer avec des mots en fait. Juste j'ai trop eu une symbiose avec ce gars. J'ai trop aimé parler avec lui. Et ça m'a surpris en fait par rapport à son physique et à ce qu'il renvoyait d'extérieur, son intérieur. Comme quoi ça arrive, l'habit ne fait pas le moine. Hein. Maintenant que je suis arrivée à la Grande Motte, on peut faire un petit topo quand même de mes exploits de stop. C'est hyper réussi comme première partie de périple. Je suis partie à 14h30 et je suis arrivée à 20h30 à la Grande Motte. Ça a fait selon mes calculs 6 heures. Je vais regarder combien c'est normalement d'aller à Bordeaux de la Grande Motte. Normalement c'est 4h45. J'ai mis 1h15 de plus que le temps normal. Franchement, c'est une belle perf. Je suis contente. En plus j'ai rencontré des gens hyper cool. C'était vraiment trop fun. Après dans le topo on peut aussi mentionner le fait que ce sont uniquement des hommes qui se sont arrêtés. Mais bon, aucun était chelou, hein, honnêtement. Y a même Mickaël, lui il avait 39 ans, il allait rentrer chez lui avec ses gamins et il m'a proposé de dormir chez lui si jamais je trouvais personne pour partir de Villefranche. Et franchement c'était adorable et c'est le genre de truc quand tu fais du stop en vrai qui fait trop plaisir. Genre j'ai pris son numéro et pour de vrai si j'avais galéré et que personne m'avait pris, bah je l'aurais clairement appelé et j'aurais dormi chez lui parce que je vois pas où j'aurais pu dormir si j'étais au péage de Villefranche quoi tu vois.
Mais bon, le fait est que je suis bel et bien arrivée à la Grande Motte et je vais pouvoir dormir paisiblement chez mon cousin. Je vais pas vous montrer ce que je fais à la Grande Motte avec mon cousin parce que ça me regarde et j'ai pas envie de le partager, mais je vous reprendrai lundi matin au moment où je partirai pour Saint-Paul-de-Vence. 3 days later. Salut, nous revoici 3 jours plus tard à la Grande Motte, direction Saint-Paul-de-Vence. J'ai passé du très bon temps avec mon cousin, je suis très contente. Et maintenant, il est temps de repartir. Et puis, j'ai décidé de faire une partie de mon stop sur une départementale. Parce qu'en fait, là, si je projetais de faire du stop sur l'autoroute, fallait que je fasse un détour par Nîmes et Avignon pour ensuite redescendre vers Aix. Du coup, en fait, là, je vais passer par la départementale en allant vers Arles. C'est mon premier panneau. J'ai estimé que c'était la meilleure chose à mettre sur mon panneau pour décoller de la Grande Motte. Parce que je suis pas convaincue qu'il y ait beaucoup de gens qui quittent la Grande Motte comme ça un lundi matin. Il est 9h, on a 300 km à faire. Let's go. Il n'y a que des vieux aigris, on n'est pas sorti de l'auberge. Ok, changement de plan. J'ai l'impression que Arles, ça va jamais marcher en fait. Il faut que je passe par Montpellier, Nîmes, Avignon. Sinon, je vais jamais décoller d'ici, je le sens. Donc, changement de programme, je mets Nîmes sur mon panneau. Bon, incroyable, j'étais en train d'écrire Nîmes sur mon panneau, mais un mec qui avait vu mon panneau Arles est revenu et m'a emmené jusqu'à Salon de Provence, exactement là où je voulais atterrir pour emprunter l'autoroute A8 et aller vers Nice du coup. Donc là je vais faire un nouveau panneau. Le mec c'était Thierry, on le remercie. Je sais pas si je fais Aix, parce que Aix là c'est vraiment pas loin, c'est à 50 km. Ou si je mets directement Nice ou Cannes. Au pire j'ai de quoi faire plusieurs panneaux, mais je me dis que si je mets directement Nice, c'est peut-être que je peux tomber sur quelqu'un qui va à Nice direct. Après Nice là c'est quand même à 250 km, c'est pas encore tout proche. Bon, vous savez quoi, je vais mettre Nice et puis on verra bien. Il était trop mignon Thierry quand je suis descendue, il m'a dit « Et surtout fais attention à toi ». Vraiment ils sont trop mignons les gens. Voilà. Nice. Et du coup là on est de retour sur un petit péage comme on les aime, comme on les connaît. Bon, ça fait une demi-heure que je suis là. Nice, ça a pas l'air de marcher. Les gens, ils comprennent pas, ils sont cons. Donc, je vais mettre Aix. On va voir si ça change quelque chose. Première femme qui m'a pris depuis le début du trip. En plus, j'ai pas compris son prénom. Mais merci à elle. Elle m'a emmenée jusqu'à Aix, du coup. Et là, je suis à un rond-point qui apparemment emmène à Nice, donc c'est parti. Je vais me mettre ici. Il est 11h15, il me reste 200 km et il commence à faire extrêmement chaud. Et bah, c'est moins fluide aujourd'hui que la dernière fois. Bon, je suis restée 30 minutes, spot de merde, ou alors juste les gens ont pas envie de s'arrêter, je sais pas. Mais je change de spot, déjà parce que c'était en plein cagnard, et là je vais faire une installation en fait si je reste plus longtemps. Donc s'il pouvait y avoir un autre spot à l'ombre, ce serait préférable pour moi. Le rond-point donne pas directement sur l'autoroute, il donne sur un autre rond-point. Peut-être qu'il y aura un autre type de trafic à l'autre rond-point, je sais pas, mais celui-là, je sais pas, c'était un peu bizarre. Et il y avait énormément de Tesla. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bon, je vais clairement trouver aucun spot à l'ombre, c'est sûr. Mais c'est pas grave. Là, vraiment, ça peut pas être plus clair comme spot. Genre, je veux aller sur l'autoroute, il y a l'autoroute derrière moi, littéralement. Mais je pense que c'est pas mal. C'est un genre de rond-point, du coup, les gens, ils vont pas trop vite. Puis ils vont exactement là où je veux aller, quoi. Donc ils ont pas d'excuses. Incroyable, vous savez pas qui c'est.
Qui c'est les démons de minuit? Non mais sérieux, comment je parle moi? Arrêtez pour me prendre en stop une abonnée qui s'appelle Lou en plus. Incroyable, j'adore ce genre de hasard. Du coup, plein de bisous à Lou si tu regardes cette vidéo, et aussi au papa Stéphane qui était au volant de la voiture. C'était trop chouette de voyager avec eux, ça m'a redonné un peu d'énergie parce que franchement là j'en pouvais plus, 1 heure sur mon rond-point en plein cagnard là. Donc là je suis sur une aire d'autoroute, les gens se demandent ce que je fais, je suis accroupie dans un coin. Voilà, la vie que je mène, accroupie dans un coin. Non franchement c'est dingue comment ça recharge de l'énergie de discuter avec des gens. Parce que au rond-point à Aix, là, j'étais en train de péter un plomb, vraiment j'étais en train de broyer du noir, donc ça m'a remis un petit peu d'énergie. Je vais changer mon panneau, je pense qu'à partir d'ici, du coup là je suis à, je sais pas exactement où je suis, il me reste 100 km en gros pour arriver à Saint-Paul-de-Vence. Je pense qu'à la place de Nice, je vais mettre Cagnes sur mon panneau parce que c'est plus proche de Saint-Paul-de-Vence tout simplement. Mon premier gros camion. Vas-y, j'ai oublié de faire une croix, mais en gros c'est à peu près par là que le mec m'a déposé. C'était un routier qui m'a pris. Mohamed, bon c'était pas hyper reposant parce que c'était un gars hyper pessimiste, genre de toute façon c'est tous des connards et tout, enfin bon bref. Mais bon du coup il m'a amené sur une aire d'autoroute, je suis à 40 minutes de Saint-Paul-de-Vence. Vas-y, je croise les doigts là. J'en peux plus. Je suis à Cagnes-sur-Mer grâce à Leslie et Béatrice. C'est les derniers kilomètres. En vrai, je suis heureuse d'avoir réussi, mais je suis un peu explosée. Genre il est 14h30 là. Voilà, on est sur 6 heures de voyage là. Je vous avoue que j'ai pas mal attendu quand même sur certains spots et du coup j'ai hâte d'arriver là. C'est l'heure de se débarrasser de la pancarte, elle va plus me servir à rien. Là je pense que je vais y aller au pouce hein, parce qu'on est vraiment pas loin de mon point d'arrivée. Allez go. Voilà bon, je vais me mettre là. J'espère que ça va fonctionner parce que j'ai l'impression que dans ce coin là du sud les gens ils se prennent pour je sais pas qui, genre je sais pas, c'est un ressenti que j'ai là depuis Aix. En mode non mais c'est bon, moi je prends pas des crasseux qui font de l'autostop en fait. Du coup c'est un peu complexe. Ah je le sens mal, je vais me prendre que des vents c'est sûr. Faut que je fasse du stop en marchant en fait. Parce que là je vais me prendre que des vents, c'est obligé. Et voilà, grâce à Jérôme, le dernier, nous y sommes à Saint-Paul-de-Vence. Je vais vous lâcher là, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je ferai ce que je peux de mieux au montage pour rendre ça cool. Je suis trop heureuse d'être arrivée et maintenant voilà, je vais aller faire ma life et je vous laisse avec cette petite vue du sud. Bisous.